Un film qui rend hommage à la fois au cinéma de Yuen Woo-ping et au film Prodigal Son de Sammo Hung? Oui, c'est possible. C'est un DTV chinois et en plus de ça, c'est avec et réalisé par monsieur Ashton Chen, l'une des plus grandes stars du DTV chinois. C'est parti pour The Drunken Prodigy. Dans un épisode du Raging Fire Club, aux côtés de Paul, on avait retracé la carrière du réalisateur Queen Peng Fei, qui est l'un des réalisateurs les plus prometteurs et les plus talentueux du mouvement du DTV chinois. Et on avait aussi évoqué brièvement Ashton Chen, qui est un ami de longue date du réalisateur, avec qui d'ailleurs il co-réalisera cette année, enfin, il a déjà co-réalisé, le film est attendu pour début août, Wings of Dread, où Ashton Chen, donc, affrontera Iko Uwais. Inutile de vous dire que j'attends ce projet de pied ferme. L'un des points qu'on avait souligné dans cet épisode du podcast, c'est à quel point cette nouvelle vague de réalisateurs, alors je pense bien sûr à Chris Yeo, à Queen Peng Fei, bien sûr, et Ashton Chen sont, et ça se ressent à travers leurs films, leur cinéma, des fans du cinéma de Hong Kong. Et avec sa deuxième réalisation, Ashton Chen, il a déjà réalisé un film en 2022 qui s'appelle Detective Chen, que je n'ai pas vu mais que je me suis procuré. Il rend un hommage vibrant à la kung-fu comédie des années 70-80. Il incarne un jeune homme qui m'a semblé étrangement familier, puisque le rôle fait totalement écho à celui de Yuen Biao dans The Prodigal Son, celui d'un jeune homme un peu aisé, qui maîtrise les arts martiaux et qui n'a jamais été vaincu. Enfin, ça c'est ce qu'il croit, parce que ses adversaires ont été achetés par son père. Et lorsqu'il va tomber sous le charme d'une jeune femme, une machination, un complot va lui tomber dessus et toutes ses certitudes vont s'écrouler. Ce que j'ai particulièrement aimé dans le film, c'est la mise en place de l'intrigue. Le film prend son temps, il dure 1h44, mais il installe toute une première partie et tout un background au personnage, un contexte. On voit d'abord ce jeune homme, sûr de lui, arrogant, qui n'hésite pas à provoquer la bagarre, qu'il remporte toujours comme par miracle. Et on va voir aussi sa chute. Ce complot qui se referme sur lui, je l'ai trouvé très bien écrit. Les personnages sont, d'une manière générale, bien écrits. Et l'intrigue se suit avec un plaisir incroyable. C'est très bien écrit, les scènes se succèdent et sont toutes bien écrites. Il n'y a pas de sentiment d'urgence. Le film prend son temps pour poser son contexte et son histoire, et surtout pour installer ses personnages. Parce que oui, on va s'attacher à ce jeune homme qui va redescendre de son piédestal et qui va affronter la réalité de la vie et des relations humaines avec tout ce qui va lui tomber sur la gueule. Et, bien entendu, on est dans un film qui rend hommage aux films d'arts martiaux, comme je l'ai dit, au cinéma de Yuen Woo-ping, avec ses petites touches d'humour et surtout ses chorégraphies de combat qui sont vraiment excellentes. Le film n'est pas du tout avare en affrontement et ils sont tous menés d'une main de maître.
遍全真无敌手。 Et on retrouve aussi ce côté tragique, comique, qui est si cher au cinéma de Sammo Hung et auquel Ashton Chen rend hommage avec brio. Le film n'est pas un melting pot d'influence uniquement, il a aussi, je trouve, sa personnalité propre. On y trouve beaucoup de petites touches personnelles, que ce soit à travers la réalisation, à travers les chorégraphies de combat qui sont influencées, donc comme je l'ai dit, mais qui ont quand même leurs pattes. Le film se suit avec délice. Tout simplement, j'ai passé un excellent moment, aussi bien sur le plan narratif que sur le plan des scènes d'action, des affrontements qui sont assez variés. J'ai bien aimé le final qui se passe dans une grotte, où Ashton Chen va devoir rivaliser de talent et d'ingéniosité pour vaincre ses adversaires. Le film n'hésite pas non plus à être assez cruel sur certains points, sur certaines scènes, et là aussi j'ai retrouvé les influences du cinéma de Sammo Hung. Ah, j'ai la crève, c'est horrible. J'arrête pas d'éternuer, c'est épouvantable. En tout cas, Ashton Chen a vraiment bien soigné son film. On suit avec plaisir l'évolution de ce jeune homme, de sa perception des relations humaines, de ce qu'il va apprendre, de ce qu'il va tirer comme enseignement. Et je trouve vraiment, comme je l'ai dit, que le film est bien écrit, les combats sont un régal, c'est vraiment un hommage solide, c'est un film solide, un nouveau DTV qui s'ajoute à la longue liste de réussites qui sont sorties ces dernières années. Bref, si vous cherchez un film qui rend hommage à tout un pan du cinéma d'arts martiaux hongkongais, vous êtes bien tombé avec ce Drunken Prodigy. Et s'il y a Drunken dans le titre, vous vous en doutez, c'est qu'une certaine technique va être utilisée, mais ça, je vous laisse la surprise. En tout cas, si vous avez déjà vu le film, il est sorti il y a 1 an, mais je l'ai rattrapé là, il y a quelques semaines. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais essayer de rattraper son premier film aussi, Détective Chen, qui a l'air tout aussi sympathique. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé du film, et si je vous le fais découvrir par le biais de cette vidéo, revenez me donner votre avis, ça sera un plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas les amis, je vous dis à très vite, regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Salut!